Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle émission de Rudy et je vais vous parler de la Polymanga à Montreux. Alors je ne vais pas vous donner plein d'images de la Polymanga, etc. Il y a plein d'autres vidéos qui tournent justement sur internet par rapport à ça. Vous avez même la page Polymanga. Mais moi je vais vous présenter justement la Polymanga en général. Parce que forcément, si vous n'habitez pas à côté de la Suisse, si vous n'habitez pas en Suisse, si vous n'êtes pas frontalier, et ben moi je vais vous présenter ça aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que Polymanga? Ils on va déjà derrière les écrans se dire: mais nous prend vraiment pour des trous de bol celui-là, c'est ce que c'est Polymanga. Eh bien, sache que je t'emmerde, espèce de sous-merde, car en effet, Polymanga n'est pas forcément connu de tous. C'est sûr, si t'habites en Suisse ou t'habites à côté de la Suisse en France, etc. Enfin bref, t'habites genre aux alentours, tu vois, aux alentours du truc, ou même dans Montreux, tu vois, dans la ville, mon gars. Et bah ouais, tu vas connaître. Mais forcément, t'as des mecs peut-être en Bretagne, tu vois, ils sont sous la pluie, ils ont peut-être pas de connexion internet, etc. Enfin non, ils pourront pas voir la vidéo s'ils n'ont pas de connexion internet. Mais ils sont peut-être pas au courant qu'il y a un truc super bien qui se passe là-bas, quoi. Eh bien, grâce à moi, eh ben, je vais te faire découvrir Polymanga. Et vous savez que la première édition de Polymanga a lieu en 2005 à Lausanne à l'EPFL. Putain, mais comme c'est vieux! Cet événement traitait à l'époque vraiment sur la culture japonaise, d'où son nom Polymanga. Donc vous aviez des trucs pour faire de la cuisine asiatique, vous aviez des dessinateurs justement de manga, enfin des concours de cosplay, vous aviez plein de trucs. Et cet événement avait quand même ramené 6000 visiteurs pour la première fois. C'était quand même énorme pour l'époque. Puis Polymanga a déménagé, s'est retrouvé à Genève et ensuite est revenu à Lausanne pour enfin avoir lieu à Montreux toutes les années depuis 2013. Sachez qu'en 2012, l'événement s'est vu plus pop culture. Et oui, ils ont voulu changer, moins se concentrer sur le manga et avoir quand même un esprit plus ouvert sur les jeux vidéo, comme je vous disais, la pop culture, etc. Donc en élargissant son horizon, et ben ça a attiré encore plus de monde et donc plus de bordel. On a vu des années catastrophiques lors de l'organisation des entrées, etc. Bref, c'était un sacré merdier. Mais cette année, en 2017, ça s'est quand même amélioré au niveau qualitatif, hein. C'était beaucoup plus fluide, etc. Mais il y a encore des trucs à améliorer, les mecs, hein. Fais-nous pas trop la morale, espèce d'enculé. L'événement a attiré plus de 42 000 visiteurs. 42 000, putain, c'est un sacré truc, les mecs. Mais combien ça va te coûter, espèce de face de citron? Eh bien, c'est très simple. Un jour, c'est 25 francs. Et 5 jours, c'est 50 francs. Donc même si tu y vas 2 jours, autant prendre le pass 5 jours. Et amis français, eh bien ça vous coûtera 23-24 € justement pour un pass 5 jours. Et puis voilà, une cinquantaine d'euros, pareil pour les 5 jours. Si c'est pas magnifique tout ça quand même. Et prévoyez aussi un peu de thunes pour vous garer aussi. Ça c'est super important quand même, hein. Vous pouvez y aller à pied, mais c'est chiant. Et dès que vous êtes arrivé à Montreux, que vous êtes réussi à garer, que vous avez pris en plus la queue pour aller prendre votre bracelet, vous avez le programme. Et ouais, faut en parler de ce programme quand même. Ce magnifique programme, car il est très très beau, hein, il est comme l'année dernière. Vous avez une partie justement où on vous explique justement les invités, les jeux vidéo, etc. Donc la petite partie explicative de l'événement. Et vous aviez cette année justement la possibilité de collectionner des petits stickers avec justement la photo de l'invité que vous avez rencontré. Et de l'autre côté, comme l'année dernière, vous avez un petit manga super sympa à lire. Et tout ça, c'est gratuit. Je précise que c'est gratuit car en effet, quand vous allez là-bas, les petites boutiques qui vous vendent plein de peluches, de conneries, de petites figurines, etc. Et ben c'est putain de cher, les mecs. Non mais fuck quoi, putain, le prix de ouf qui te vendent des trucs. Mais tu dis, mais je sais bien qu'on est en Suisse, mais quand même le prix, il doit pas être aussi cher en Suisse, quoi. Les mecs, ils en profitent à mort. Non, mais on se croirait dans un RPG, les mecs. C'est un truc de fou, c'est tellement cher. Tu dis, putain, mais comment il faut de pièces d'or pour avoir cet objet? Mais c'est impossible, je dois tuer combien de monstres, monsieur? Mais il n'y a même pas de monstres, quoi. Je sais même pas comment l'avoir, moi, ces pièces d'or, mais pour acheter juste une putain de peluche. Pas possible. Même la bouffe, c'est des potions de vie. Il y avait des ramen, mais c'est 8 balles les ramen, putain. Puis le pire, c'est que c'est pas artisanal, quoi. C'est 8 balles, mais c'est de l'industriel, quoi. Chez nous, ça, c'est le gros pot, là, c'est 2 €, quoi. Hein, c'est 2 €, c'est pas 8 balles, c'est fou, ça. Bon, c'est peut-être mon côté aussi français, mais il y a des abus. Il y a des abus. Sinon, il y avait des invités.
Pas mal d'invités même d'ailleurs, et des invités de qualité cette année. Tout d'abord les youtubeurs, il y a eu énormément de youtubeurs. Bob Lennon, le joueur du grenier, le rire jaune pour faire la dédicace de son manga. Enfin bref, plein de youtubeurs que vous pouviez rencontrer. Il y a eu des très grosses personnalités et là je vais vous parler du papa du jeu vidéo japonais, celui-là qui a créé Space Invaders. Donc là c'est vraiment un level, c'est le high level quoi. Il a créé aussi plein d'autres jeux vidéo, c'est Tomohiro Nishikado. J'ai eu le plaisir d'avoir sa dédicace, d'aller aussi à sa conférence qui était vraiment super intéressante et du coup voilà j'ai fait dédicacer le jeu Space Invaders. Donc là c'était vraiment génial. Il y avait aussi le créateur du scénario de Final Fantasy VII et il a créé aussi d'autres Final Fantasy, hein, il n'y avait pas que celui-là, aussi de Kingdom Hearts, enfin bref. Il y avait aussi du level là-dessus. Je suis allé à sa conférence, il était accompagné en plus du pianiste le jeudi soir. On a eu un super concert au piano et du coup je vous laisse admirer un petit peu les images. Et pour finir avec ces gros invités, nous avons aussi rencontré les créateurs de Pokémon. Ils étaient là, il y en avait un qui était là depuis le début de la création de Pokémon sur Game Boy Color, qui a participé aux musiques, etc. Et le second n'était pas forcément sur les premiers Pokémon, mais a grandement participé à Pokémon Lune et Soleil et à d'autres versions Pokémon ultérieures justement. Et c'était vraiment super de les rencontrer et d'avoir aussi une dédicace. Mais faites attention quand vous allez faire dédicacer un objet. Justement, moi j'avais ramené ma version jaune Pikachu sur Game Boy et j'avais ramené un livre Pokémon et le problème c'est qu'ils n'ont pas voulu dédicacer le livre Pokémon parce que c'était pas un officiel Nintendo et du coup ils ont refusé. Alors voilà, si la prochaine fois vous allez faire une dédicace, prenez bien des objets officiels, on sait jamais. Nous avons rencontré aussi avec mon pote Malcolm Frankie Muniz, qui a joué justement dans la célèbre série Malcolm. Donc du coup moi j'ai pas demandé sa dédicace, voilà, je l'ai juste vu, etc. Moi j'ai pris la photo avec mon pote comme vous allez le voir. Et du coup voilà, c'était marrant de le voir. En fait il a la même tête en fait, il a la même tête qu'avant. Le mec il a pas du tout changé quoi, c'est un truc de fou. On a participé aussi au quiz avec Julien Lepers. Alors ça c'est vraiment top. Nous on n'avait jamais été, je crois qu'il était déjà passé et tout. Et nous on a découvert justement ce magnifique quiz avec Julien Lepers dans la salle. Et franchement c'est trop bien, il met l'ambiance ce mec, c'est un truc de fou. Et sort le premier Call of Duty. Call of Duty, le premier. Call of Duty. Call of Duty. Pour quelle année? Second. 3. 2003. Dorothée. Non, Ah ouais, non mais on a été surpris, hein. Puis si un jour vous avez l'occasion d'avoir justement une conférence, enfin un quiz avec lui, mais faites-le. Chaque année on a le droit aussi au concours de cosplay. Vous avez aussi des cosplayers que vous croisez dans les couloirs, des magnifiques cosplays, ils sont vraiment top. Il y en a qui sont super bien travaillés, il y en a autant, c'est des trucs tout simples, hein. Il en faut pour tout le monde. Et vous en avez autant pour du manga, pour du comics, enfin bref, même des créations personnelles. Vous avez aussi le salon des artistes où vous pourrez rencontrer pas mal de dessinateurs pour avoir justement une dédicace, un dessin de vous, etc. Vous avez aussi des concerts, vous pouvez tester des consoles justement, il y avait le stand Nintendo, PlayStation, etc. Vous pouvez tester la Nintendo Switch, il y avait énormément de monde, c'était impressionnant. Nous avons pu admirer les Boogie Storm et je vous balance les images parce que c'était vraiment impressionnant.
Oh les geeks, c'est tout pour aujourd'hui, c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai fait découvrir cet événement Polymanga avec plein d'enthousiasme et que ça va vous donner envie d'y aller. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, etc. Ça me ferait super plaisir, comme ça vous pourrez retourner à vos occupations sur YouTube et Facebook. Je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde. Salut Ludo, t'es pour la chaîne Rudy.